Dans cette partie, on va s'intéresser à la démonstration des équations de Maxwell. Et voilà, je l'ai intitulé « Équations de Maxwell dans les milieux condensés ». C'est le cas le plus général. Et dans le vide, c'est un cas particulier. Et je commence par d'abord 1. La conservation de la charge. Ensuite, le courant de déplacement. La charge Q, par définition, Q, dQ, c'est ρ d taux. Par intégration, la charge totale, c'est la somme, c'est l'intégration, c'est une intégrale triple, taux, ça veut dire le volume. Donc voilà, dans l'espace, si je veux chercher la charge d'une substance, la charge totale, globale, j'intègre dQ égale ρ d taux. Et j'obtiens ça. Ensuite, je vais dériver par rapport au temps cette équation. Je vais d'abord la différencier. Je vais chercher la différentielle. Donc, dQ, c'est la dérivée partielle de Q par rapport au temps, dt. Ça, c'est une différentielle totale. Q, ici, est une différentielle totale. Donc, d droit égale d rond par rapport au temps fois dt. Ça y est? Donc, j'ai différencié cette équation. Ensuite, j'ai dérivé par rapport au temps. Donc, la dérivation, elle peut être écrite sous l'intégrale. Ça y est? Donc, la dérivée de Q égale l'intégrale. Donc, la dérivée de Q, c'est égal à la dérivée de l'intégrale. Et la dérivée de l'intégrale, c'est l'intégrale de la dérivée. Il y a permutation entre les opérations intégration et dérivation. C'est ce que j'ai fait là, dans cette partie, cette deuxième égalité. Voilà. Ce que je vise dans ce paragraphe, c'est démontrer d'abord l'équation de continuité d'une charge électrique. Et à partir de cette équation, on va démontrer les équations de Maxwell. Voilà, et je commence de la sorte. Donc, je suis arrivé à cette équation, Q égale ceci. Le produit scalaire JDS, c'est la charge traversant la surface élémentaire DS en unité de temps, par exemple une seconde. Ça, c'est dans le cours. Donc, J, c'est la densité de charge. Son flux, c'est-à-dire sa migration, son passage à travers la surface DS, ça représente une grandeur physique. C'est la charge traversant DS. Voilà un petit schéma. Voilà la masse volumique, la charge volumique, ρ, vecteur normal, la surface de ce volume tau. Et j'ai pris un volume élémentaire d tau. Comme un ballon de basket. Sa surface est S. Je prends une petite partie de l'air dans le ballon de basket. C'est d tau. Ça y est. L'intégration de ce produit scalaire, c'est la charge totale. Elle peut entrer, c'est plus, elle peut sortir, c'est moins. Ça, c'est le cours. Ce sont des petits rappels pour vous rafraîchir la mémoire. Donc, je reviens à mon équation de tout à l'heure. L'intégrale de d ρ par rapport au temps, d tau, c'est égal à ceci. ds, c'est le flux. Ça y est, c'est égal à ça. Donc, la deuxième égalité, c'est l'intégrale double est égale à l'intégrale triple. C'est le théorème de Green-Ostrogradski. Vous avez déjà vu ça. J'ai mis moins, j'ai supposé que la charge est sortante. Voilà, le moins, ça signifie que la charge sort. Si la charge entre, vous mettez plus. Ça y est. C'est une intégration double, je mets S. Une intégration triple, je mets tau. Au lieu de condenser l'écriture, je mets tau. Ou bien V, le volume. J'évite V pour ne pas le confondre avec la vitesse, ou bien le potentiel. Voilà. Ça y est, et donc, je déduis cette intégrale de cette égalité-là. C'est le théorème de Green-Ostrogradski. L'intégrale double et l'intégrale est égale à l'intégrale triple. Et s'il y a la divergence, il y a le flux. Donc le flux d'un vecteur égale la divergence du vecteur. Le flux, c'est une intégrale double, et la divergence, c'est une intégrale triple. Voilà pourquoi j'ai mis l'égalité.
Et la première égalité, c'est d'après ce que je viens de vous expliquer. Ça y est, je déduis cette intégrale, quel que soit l'élément de volume des taux. D'où, voilà cette équation qu'il faut apprendre par cœur. Ça représente physiquement la conservation, la continuité de la charge. Équation de continuité de la charge. Il y a un vecteur et un scalaire. Donc, c'est la divergence de la densité de charge, du vecteur densité de charge, plus la dérivée partielle de la charge électrique volumique dans le temps égale à 0. Ça va servir par la suite pour la démonstration des équations Maxwell. Voilà le paragraphe 1. Ensuite, la loi de Gauss, elle me donne ceci. Le flux du vecteur déplacement est égal à Q. C'est le théorème de Gauss. Au lieu de mettre D, vous avez mis E. Le flux de E est égal à Q sur epsilon 0. Et epsilon 0 fois E, ça donne D. Donc, c'est le théorème de Gauss plus général. Donc, le flux du vecteur déplacement est égal à la charge Q. Ou bien, le flux de E, c'est-à-dire EDS, égale Q sur epsilon 0. Epsilon 0 fois E, ça donne D. Donc, cette intégrale double est égale à l'intégrale triple. C'est le théorème de Green-Ostrogastri. Le flux d'un vecteur est égal à sa divergence. Le flux intégrale double, la divergence intégrale triple. Ça y est égal, par définition, c'est tau rho ds. Ça y est. Je déduis de l'égalité de ces deux intégrales triples que le gradient, que la divergence du vecteur d égale rho. La divergence du vecteur déplacement est égale à la charge volumique. D'où, par dérivation, j'obtiens ceci. Donc, l'équation 1, qui traduit les continuités de la charge, s'écrit de cette manière. Et j'en déduis donc ça. C'est une rotation parce que la divergence de quelque chose est égale à 0. Cela signifie que ce quelque chose est un rot, parce que la divergence du rotationnel est égale à 0. La divergence de grand X égale à 0, ceci implique que X est un rotationnel d'un vecteur. Voilà, donc ça c'est le X. C'est un rotationnel d'un vecteur. Et ce vecteur, c'est le champ H. D'où j'ai déduit la première équation de Maxwell de façon plus générale. Rotationnel de H, ça s'appelle le vecteur excitation, il est plus général que le champ magnétique, est égal à J, la densité de courant, plus la dérivée du vecteur déplacement. Ça, c'est une équation de Maxwell à mettre en tête. Donc, qu'est-ce qu'il faut apprendre? L'équation de continuité. Ensuite, la première équation de Maxwell, c'est le rotationnel de l'excitation H. Ce vecteur H, ça s'appelle l'excitation. Donc voilà comment on a démontré cette équation. C'est à travers de l'équation de continuité. Elle aussi démontrée à partir de la définition de Q au début. Et je continue. Voilà, je rappelle que la dérivée partielle du vecteur de déplacement, c'est le courant de déplacement. D, c'est le vecteur de déplacement. Sa dérivée, c'est le courant de déplacement. Déplacement de qui? Des charges, des électrons dans la substance, dans la matière. Deuxième paragraphe, la loi de Faraday. C'est E égale moins dφ sur dt. C'est donc la circulation du champ électrique E dl. Donc E, c'est le champ électromoteur. Sa circulation, c'est la FEM, c'est la force électromotrice. C'est moins la dérivée du flux, c'est la loi de Faraday. Je rappelle que le flux du champ magnétique, c'est une intégrale double, c'est BDS. C'est-à-dire, les lignes de champ du champ magnétique traversent la surface S. C'est un flux. Il passe à travers. Voilà, c'est ça le flux. Donc, ceci entraîne que la circulation du champ E sur le contour C du circuit qui nous intéresse est égale à ceci. Donc, je peux permuter la dérivation par rapport au temps et l'intégrale. Voilà. Si le circuit est invariable, c'est-à-dire il est indéformable, alors je peux déduire ceci.
Donc, la dérivée permute avec l'intégration si le circuit est supposé indéformable. Voilà. Donc, la dérivée était en dehors de l'intégrale. Là, elle est en dessous de l'intégrale. Donc, je peux permuter l'intégration et la dérivation si j'ai un circuit électrique invariable, indéformable, c'est-à-dire qu'il conserve sa surface. Et donc, je déduis simplement que la circulation de E, c'est le rotationnel de E, ça c'est le théorème de Stokes. L'intégrale simple égale l'intégrale triple. La circulation d'un vecteur est égale au flux de son rotationnel. Le vecteur c'est E, ici, son rotationnel c'est rot E. Donc, intégrale simple est égale intégrale double. C'est le théorème de Stokes. Voilà pourquoi je l'ai mis en gras. Simple égale double, c'est le même vecteur. Sauf qu'ici, c'est une circulation, et là, c'est un rotationnel à travers des S, de l'élément S du circuit. S, c'est la surface du circuit étudié. C'est donc égal à ceci, d'après l'équation ci-dessus. Et je déduis donc la deuxième équation de Maxwell. Rotationnel de E, c'est moins la dérivée de P sur dt. Donc, cette partie vise la démonstration des équations de Maxwell. Il faut apprendre ça par cœur. Voilà la relation entre le champ électrique E et le champ B dans les équations de Maxwell. Vous savez, si j'ai des charges immobiles qui ne bougent pas, c'est-à-dire je n'ai pas de champ magnétique B, le rho E est nul. Or, ici, il y a un champ P parce qu'il y a des charges qui se déplacent, qui sont en mouvement. Troisième et dernier paragraphe. Les équations de Maxwell dans le cas le plus général des milieux. Donc, il faut les connaître par cœur. Ça, c'est le vecteur déplacement. La divergence de D, donc je peux ici enlever la flèche. La divergence de D, c'est ρ. C'est le théorème de Gauss d'une autre manière, sous une autre forme. La divergence du vecteur déplacement, c'est la charge volumique. Ensuite, deuxième équation, ça c'est le théorème de Gauss sous une autre façon. Ensuite, la loi de Faraday, elle nous a donné ça, ρ de E égale moins dérivée de B par rapport au temps. Ça, il faut le connaître par cœur. Ensuite, la divergence de B, c'est égal à 0. Ça signifie la conservation du flux. Donc, si la divergence est nulle, cela signifie que le flux de ce champ B, dont la divergence est nulle, se conserve. Ensuite, le rotationnel de l'excitation H, c'est égal à J, la densité du courant, parce que si une charge se déplace, c'est un courant. Donc, bien sûr, dans le temps. Plus la dérivée partielle du vecteur déplacement par rapport au temps. Ça provient du théorème d'Ampère. Voilà le résumé. C'est une fiche à mettre en tête. C'est très important. Voilà un petit rappel. Pour un milieu linéaire, il faut écrire D égale epsilon E. Avec epsilon, c'est la permissivité électrique de la substance. C'est égal à celle du vide, facteur de 1 plus QE. QE, c'est la susceptibilité électrique. On a déjà traité ça. Ce sont des rappels. Donc, ne pas confondre permittivité, qui est epsilon, avec susceptibilité, qui est QE. Je rappelle epsilon 0 dans le vide, c'est 1 sur 36 pi 10 puissance 9 Faraday par mètre. Ensuite, J, la densité du courant, est égale à gamma E. Gamma, c'est la conductivité du milieu. E, c'est le champ électrique. B égale mu H. A, c'est l'excitation. B, c'est le champ magnétique. Donc, la perméabilité magnétique de la matière, du milieu condensé, c'est celle du vide, facteur de 1 plus Qm. Qm, c'est la susceptibilité magnétique. Pour le vide, mu0 égale 4 pi 10 moins 7, bien sûr, Henri par mètre. Pour epsilon 0, c'est en farad par mètre. Et voilà pour aujourd'hui.